Monsieur Serchion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, comment analysez-vous la décision du président américain Barack Obama de limoger le général McChrystal, commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan? Eh bien, je crois que dans un premier temps, évidemment, on peut trouver que le général s'est mal comporté, a fait une erreur d'appréciation. En tant qu'officier d'active, il n'avait pas à commenter les rapports qu'il a avec les autorités civiles, donc il est assez normal, je pense, qu'il y ait eu une sanction. Mais dans le fond de l'affaire, il y a certainement un grand problème qui est la validité de la stratégie adoptée par le président Obama en Afghanistan, et surtout l'idée qu'il commencerait à évacuer les troupes, enfin disons partiellement en tout cas, un peu l'an prochain, ce qui est le projet adopté pour l'Afghanistan, où normalement les Américains sont en train d'envoyer des troupes supplémentaires pour rétablir la situation et leur permettre l'année prochaine de commencer à replier une partie de leur dispositif militaire. Or, tous les observateurs, même les militaires qui sont du côté d'Obama, sont sceptiques et auraient voulu sans doute, le McChrystal et d'autres auraient voulu que le président abolisse cette décision et ne s'engage pas à retirer des troupes parce que, pense-t-il, ça joue en faveur des talibans et ils n'ont qu'à attendre un peu et à voir le dispositif américain s'alléger et disparaître. Donc c'est certainement une sanction de l'erreur stratégique d'Obama qui certainement est coincé entre différents objectifs et après une décision qui n'a strictement aucun sens ni sur le plan militaire ni sur le plan politique, et on le verra dans quelques mois. Monsieur Etienne, pensez-vous que cette divergence éclatée au grand jour entre militaires et politiques à la Maison-Blanche auront un effet sur la stratégie des États-Unis en Afghanistan? Eh bien, je crois, oui, que le président est un peu coincé par ses propres déclarations et ses objectifs contradictoires, et qu'il va falloir, alors lui peut-être attend les élections de novembre pour mettre au point tout ça et peut-être changer un peu d'avis, mais aura-t-il le temps et les élections lui seront-elles favorables? C'est une toute autre question. Monsieur Etienne, l'intéressant, c'est que dans cet entretien, accordé à ce magazine, le commandant des forces américaines en Afghanistan, également des forces de l'OTAN dans ce pays, s'était moqué du vice-président américain Joe Biden. Et ne pensez-vous pas que ça montre que il y a quand même des fortes divergences de vues parmi les responsables militaires et les responsables politiques américains à l'égard de ce qui se passe en Afghanistan? Oui, mais personne n'a vraiment la clé, à part le retrait pur et simple qui devra bien intervenir un jour ou l'autre. Personne ne sait comment le faire. Et donc, c'est toujours le même problème de l'impérialisme américain. C'est très facile d'envahir un pays et de le détruire, mais après, pour le quitter, il faut 10 ans de manœuvres, de négociations, de tout un tas d'éléments qui sont très compliqués et qui veulent simplement cacher une chose, c'est que les Américains sont défaits, sont battus, ont perdu la guerre. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas admettre, si vous voulez. C'est des mauvais joueurs, comme on dit.